C'est une très bonne question. Alors déjà, pour définir toute chose, il faut savoir que dans la foi chrétienne, le parler en langue, c'est quand une personne prie ou parle à Dieu dans une langue qu'elle n'a jamais apprise. C'est un don spirituel donné par Dieu pour prier au-delà de nos mots. Un don spirituel, c'est une capacité. C'est un langage qui vient du cœur et que seul Dieu comprend parfaitement et que Satan ne comprend pas du tout. C'est un peu un langage codé entre Dieu et nous. Nous allons nous intéresser à ta question qui est: les démons peuvent-ils parler en langue? Parce que oui, dans nos églises, il y a énormément de vrai et il y a énormément aussi de faux. Oui, les démons peuvent, entre guillemets, parler en langue. Mais c'est du mensonge, c'est du charabia. C'est une langue qu'ils ont inventée eux-mêmes et qui ne veut rien dire. Il n'y a pas de signification derrière. Le diable a pour but de copier Dieu et le système de son royaume pour lui ressembler jusqu'à être lui. C'est pour ça que au tout début de l'histoire, il était Lucifer. Il a tellement envié Dieu, alors que lui-même, Lucifer, était un ange. Il était quand même, si je peux dire, haut placé. Il avait un bon poste. C'était l'ange qui gérait la musique, les adorations, les louanges, les instruments, etc. Dieu aime l'adoration, Dieu aime la musique. De base, la musique, c'est pour glorifier Dieu. Mais Satan, lui, voulait ne pas servir Dieu, ne pas être au service de Dieu, mais il voulait être Dieu et que les autres soient à son service. À partir de là, ça n'a pas du tout plu à Dieu. Il a été déchu. Et quand il est arrivé sur la terre, il était tellement énervé de ne pas être arrivé à ses fins qu'il s'est dit: tout ce que j'ai vu au ciel, le système, etc., je vais le recopier sur la terre, mais en version satanique, en version maléfique. Donc si dans le système de Dieu, il y a un parler en langue où ses enfants lui parlent en version codée, lui aussi Satan, il a inventé son propre parler, où c'est vraiment les démons qui communiquent des choses. Il faut savoir que le parler est une onde qui monte au ciel et en atteignant le monde spirituel, elle doit être retranscrite. Le monde spirituel, c'est le contraire du monde physique. Le monde physique, c'est ce que je vois à l'œil nu. Le monde spirituel, c'est une autre dimension que je ne peux pas voir à l'œil nu. Et quand la prière qui sort de ma bouche, elle monte au ciel, parce que Dieu le Père est au ciel, le Saint-Esprit est en nous, Dieu est partout. Quand ma prière elle monte au ciel, mes mots ont une signification. Elles sont comme des ondes et elles doivent être retranscrites. Et c'est comme ça que Dieu comprend nos prières et Dieu nous comprend parfaitement. C'est comme la radio. Le son émet des ondes. Il y a même des machines qui existent pour retranscrire en version papier ce que la voix ou ce que les voix ont dit. Les démons peuvent aussi parler en langue pour tromper les gens. C'est un peu comme la langue des signes. Si je viens à faire des signes au hasard, je ne pense pas qu'une personne sourde pourrait comprendre. Le parler en langue des démons, c'est une langue que personne ne saurait comprendre et personne ne saurait bien ressentir, ni être à l'aise à côté. Quand c'est du faux, tu ne te sens pas à l'aise, tu te sens même gêné. Parce que ton esprit ne capte pas du tout cette onde. Leur parler à eux est totalement non codable. Quand ça monte au ciel, il y a marqué erreur. Parce que c'est du faux. Qu'est-ce que le faux? Le faux se trouve dans Luc 6, verset 45, qui dit: c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce qui sort de ma bouche provient de mon cœur et c'est ça que Dieu accepte. Et là, Dieu n'accepte pas. Parce que leur cœur est mauvais, donc ce qui sort de leur bouche est mauvais. Ce qui sort de ma bouche, c'est de l'eau. C'est comme le système d'eau qui est relié au robinet. Quand j'ouvre le robinet, l'eau coule. Quand j'ouvre mon cœur, les paroles sortent. Soit c'est de l'eau potable, si j'ai un bon cœur, ou alors, dans notre exemple, c'est de l'eau qui est totalement contaminée. Et l'eau contaminée, il y en a énormément autour de nous. Et c'est ça le danger du faux parler en langue. Je vous explique. Il faut faire attention car ils sont là, les démons, pour nous éteindre, nous
Les personnes dans l'église qui ont des bons cœurs, qui cherchent à être de bonnes personnes tous les jours, qui cherchent Dieu, ils sont là pour affaiblir notre foi. Et l'objectif du faux parler en langue est d'affaiblir la foi des fidèles. Car Dieu, dans Jean 4, 24, il est dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Déjà eux, ils ne sont pas vrais. Dans 1 Corinthiens 14, verset 28, il est dit « S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Ce qui veut dire quoi? Donc le parler en langue n'est pas juste une discussion codée avec Dieu que personne ne peut comprendre, mais le parler en langue est aussi adressé au monde. Le parler, c'est une exhortation. Que nous, frères et sœurs dans l'église, quand nous prions en langue, on s'édifie, on se fortifie. Même si je ne comprends pas le parler en langue de ma sœur, qui est à côté, mais il me semble pas faux. Il me fait du bien au cœur, je me sens à l'aise avec elle, je ne sens pas de tension bizarre. C'est qu'elle est aussi en train de m'édifier. Le parler en langue est une exhortation, c'est un message de cœur en cœur. Les démons, ils pratiquent totalement le principe de l'illusion. On croit que c'est du vrai, car dans Romains 10, verset 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce que l'on entend ». La foi, c'est quoi? C'est la croyance en Dieu. C'est ton degré de croyance en Dieu. La foi vient de ce que tu entends. Pour bien croire en Dieu, pour y croire très très fort, pour y croire à 100%, ne jamais avoir de doute, il faut faire attention à ce que tu entends. Alors si tu es entouré de mauvaises personnes qui disent à chaque fois des grossièretés, si on est entouré de mauvaises personnes qui parlent un mauvais parler en langue, qu'est-ce que eux ils disent à travers leur langue? Si c'est pas des bénédictions, c'est que ça doit être des malédictions et ça doit pas rentrer dans nos oreilles. C'est ça qui nous affaiblit. Et nous, on juge au superficiel, alors que Dieu regarde au cœur. Nous devrions aussi faire la même chose, regarder d'abord au cœur. Ce n'est pas parce que ce frère a un beau costume, parce que cette sœur a une bonne éloquence, parce qu'elle a une bonne posture, qu'elle dit forcément la vérité. Le parler en langue nous concerne car c'est la preuve d'une connexion intime avec le Saint-Esprit. Donc, l'appartenance à la sainteté. Parce que le Saint-Esprit, c'est qui? C'est la troisième personne de Dieu. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, c'est que d'un côté, on est saint. C'est pour ça que les chrétiens d'aujourd'hui doivent comprendre que nous n'appartenons plus à la loi de la mort et du péché. Cette loi qui disait que tu pèches, tu meurs, et tu vas en enfer. Non, non, non. On n'est plus esclave du péché. Donc on n'est plus obligé de pécher. On pêche parce qu'on ne sait pas gérer nos émotions. On pêche parce que notre chair est encore trop indépendante. Notre chair n'est pas encore pliée. Nous n'avons pas plié nos chairs au commandement de Dieu. Mais nous ne péchons plus comme avant. Parce que nous appartenons maintenant à Jésus. Avant, nous appartenions au monde et quand nous péchions, c'était normal parce que c'était la suite logique. La suite logique était que nous mourions et que nous allions en enfer directement. Sauf que là maintenant, on n'est plus des pécheurs qui pêchent. On est des saints qui travaillons et qui veillons à ne plus pécher. On dit que Dieu reçoit les prières et les recommandations par la parole. Parler provient du cœur, nous l'avons vu. Alors je conclus en disant que la parole du cœur est une prière. La parole du cœur est une adoration. Le parler en langue est une adoration. Nous adorons le Père en esprit et en vérité. Alors, le faux parler en langue est du blasphème. Merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, ce message. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a édifié. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.